racontez-moi au moins une fois que vous avez menacé et intimidé quelqu'un à faire quelque chose contre son gré et que cette personne-là, elle était très motivée et très encline à le faire et a même recommencé avec vous et qu'elle vous a fait confiance. J'aimerais vraiment ça vous entendre là-dessus. Donc maintenant, pourquoi on le fait avec nos chiens? La réalité, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose, finalement, sur les comportements canins. Parce que tout ce qu'on peut entendre, c'est ton chien réagit, choque-les plus fort. Ton chien réagit, donne-y des bonbons. Et s'il y avait des meilleures méthodes, beaucoup plus efficaces que ça, pour mieux faire comprendre à notre chien qu'est-ce qu'on s'attend vraiment d'eux et où de vraiment leur montrer la situation concrète et réelle avec leur cerveau. Donc, au lieu de réagir avec des émotions, de mieux réfléchir et d'analyser et d'apaiser leurs émotions fortes. Je m'appelle Karine Corriveau, je suis éducatrice canin, j'ai ouvert mon entreprise en 2019 et je suis jeune retraitée du Service correctionnel fédéral. Je vous parle de mon passé parce que le changement de comportement dans un milieu particulier, on va dire ça comme ça me connaît. J'ai travaillé plus de 10 ans dans ce domaine-là et je peux vous garantir que c'est pas avec des gros bras qu'on arrive à parvenir à des changements de comportement. Oui, des fois sur le coup ça peut fonctionner, on s'entend, on a plein d'exemples en tête quand je dis cet énoncé-là. Mais pour un changement de comportement réel et concret, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une motivation interne aussi de l'apprenant, de la personne chez qui on veut venir créer un changement de comportement. Donc ça, c'est pas en menaçant, intimidant ou en donnant des bonbons qu'on va y arriver. Donc, il y a plusieurs processus qu'on peut venir appliquer, il y a plusieurs stratégies, mais le but, c'est un travail d'équipe et surtout de la patience et aussi de revisiter nos attentes. Parce qu'on voit toujours le point final, qu'est-ce qu'on veut que mon chien fasse ou qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse dans ce cas-ci, mais qu'est-ce qu'on veut que mon chien fasse? Maintenant, c'est quoi les étapes qu'on peut venir créer pour y arriver et d'y aller dans un contexte, un état d'esprit beaucoup plus confortable? Donc moi, j'aime beaucoup dire, on va chercher un état d'esprit, on va pas chercher... Oui, on veut que notre chien obéisse, bien évidemment, on vit pas dans un monde de licorne non plus. Il faut venir créer une structure par rapport à notre vie en société. De toute façon, même nous, oui, on est dans un pays libre, mais on a tellement de règlements à suivre, même chose pour nos chiens. Donc, et on veut pas non plus que notre chien fasse n'importe quoi, n'importe comment non plus. Donc, il y a toujours... Il faut pas aller dans les extrêmes. Mais par contre, pour moi, ça ne fait aucun sens. Mais, je répète, aucun sens que les gens se font conseiller encore en 2024, que si notre chien réagit, qu'il faut le choquer plus fort. Ça me rend agressive un petit peu quand j'entends ça, bien honnêtement. Donc, il y a tellement d'outils, tellement de choses qu'on peut faire. Arrêtez de chercher les raccourcis, ça n'existe pas quand on parle de changement de comportement. Il faut y aller d'une façon intelligente et de travailler avec un processus qui va être adapté avec les personnes impliquées. Il n'y a pas de one size fits all non plus. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez en savoir plus au niveau des réactions de votre chien, de certains comportements aussi qui sont irritants, voire même dangereux, assurez-vous de faire affaire avec quelqu'un qui connaît justement toutes les sphères avec lesquelles on peut travailler et non pas juste choke plus fort, choke plus fort, choke plus fort. Non, je suis désolée. Tout ce que vous allez apprendre à votre chien, c'est d'avoir encore plus peur de vous, encore plus peur de la situation et aussi, vous allez dépenser votre argent, définitivement. Ou même si c'est un conseil qui était gratuit, je vous le garantis, vous allez scraper la relation de confiance avec votre chien. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, j'ai des appels d'information gratuits, ça va me faire plaisir de vous en parler. Je couvre la Rive-Nord de Montréal et puis je me spécialise en agressivité, réactivité et anxiété. Et ça va me faire plaisir de vous guider et surtout vous accompagner avec quelque chose de réaliste et de concret. À bientôt!